Bonjour à tous, Christophe Besson-Léo, je suis le président de l'Alliance Sciences et Économie. J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir ici à la Foire de Chalon pour cet événement sur le co-développement territorial, un sujet dont on entend parler de plus en plus avec des noms différents, partenariat public-privé, co-construction, dynamique de mise en synergie des projets d'un territoire. C'est porté par des entreprises, c'est porté par des associations, c'est porté par des collectivités. Il y a une grande diversité de projets aujourd'hui qui peuvent s'inscrire dans ce qu'on appelle le co-développement territorial. Il était intéressant, sur le Grand Est, aujourd'hui, à la Foire de Chalon, de faire un point d'avancement, puisque l'année dernière, nous avions annoncé le lancement d'un programme de revitalisation de l'ancienne base aérienne 112 par le co-développement, donc par cette démarche de co-construction avec les acteurs d'un territoire, et non pas par une démarche qu'on appelle top-down, décidée d'en haut et tout le monde suit en bas. Et aujourd'hui, un an après, on peut faire un point, effectivement, concret des résultats de cette dynamique qui a été portée par le village de Courcy et qui a donné lieu au projet qu'on appelle la microville 112 et dont on aura un premier témoignage. L'objectif de cette table ronde, tout simplement, est de permettre de se poser la question de ce qu'est le co-développement territorial, d'avoir des réponses, de l'illustrer avec des projets de co-développement territoriaux qui sont initiés ici dans le Grand Est et ailleurs, notamment dans le Jura, et de pouvoir ainsi identifier à la fois les résultats et les attendus que l'on peut avoir de ces dynamiques de partenariat entre les acteurs entrepreneuriaux, associatifs, collectivités et universitaires d'un territoire, et à la fois les difficultés qu'on peut rencontrer dans cette mise en œuvre, difficultés, on verra qu'elles existent et qu'elles ont des formes très diverses. Quelques données factuelles sur la co-construction en France et notamment dans le Grand Est, suite à une étude réalisée par le RAMO. Le RAMO, c'est le laboratoire des innovations partenariales qui depuis 10 ans observe ces partenariats et ces coopérations entre entreprises, associations, acteurs publics. Et ils ont fait une étude qui révèle qu'aujourd'hui, ce mouvement de co-construction est plébiscité par l'ensemble des acteurs de la société. Quelques chiffres. 69% des Français pensent effectivement que la co-construction, cette démarche partenariale, est nécessaire pour inventer et trouver de nouvelles solutions. 87% des maires, 80% des dirigeants d'entreprise. Dans le Grand Est, c'est même 89%. 87% des responsables associatifs. Dans le Grand Est, c'est même 95%. Tous pensent que ces alliances publiques-privées sont des sources d'innovation pour répondre aux objectifs sociétaux, aux objectifs de développement durable, les fameuses ODD dont on parle, qui ont pour vocation à réduire les fragilités dans nos territoires, mais aussi à faire émerger de nouveaux modèles de croissance et d'emploi. Mais on constate que seulement 25% développent des coopérations économiques. Donc, de la déclaration et de l'intention et du souhait, de l'aspiration de tous ces acteurs qui constituent notre société, à la mise en œuvre, il y a quand même un sacré fossé. Les coopérations économiques, c'est coproduire ensemble une offre commune, assemblant les compétences des uns et des autres, œuvrant finalement à un projet commun. Dans le Grand Est, on a même 63% des entreprises qui disent n'avoir aucune démarche de développement partenarial. Donc voilà l'état des lieux que je voulais partager avec vous sur factuellement cette réalité qui a une vraie lame de fond d'intention, d'envie, de co-construction, de partenariat public-privé. Construction de ces nouveaux moteurs de croissance finalement et réinventer notre modèle de développement ensemble, notre faire société, faire ensemble société. Et dans la réalité, la difficulté à mettre en œuvre aujourd'hui et même une certaine frilosité au passage à l'acte. On a eu la chance en tant qu'Alliance Sciences et Économie d'avoir très tôt pris conscience de cette réalité-là et d'avoir pu
imaginer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'acteur associatif, en tant qu'élu, puisque l'Alliance Sens Économie est une coopérative qui rassemble des acteurs de toutes ces sphères de notre société. On a eu la chance de se poser la question de comment passer à l'acte et faciliter le passage à l'acte. Et on a, sur la base à la fois d'études, de recherches qui ont été conduites, et à la fois sur des expérimentations terrain, on a élaboré un protocole d'accompagnement pour faciliter finalement ce passage à l'acte. Ce protocole s'appelle le parcours d'amorçage du co-développement territorial. Il s'adresse sous forme d'un programme de recherche-action aux collectivités qui souhaitent amorcer cette dynamique, parfois différente, et ça a donné lieu à des débats, à des échanges. Mais il y a vraiment cette idée que l'on soit expert, que l'on soit habitant, on a deux points de vue différents, mais deux points de vue très complémentaires. Et qui réussir à faire dialoguer ces points de vue permet de dépasser un certain nombre d'a priori, permet également de révéler des potentiels de développement, des potentiels de coopération. Des candidats ont pu effectivement se rapprocher parce qu'ils avaient des activités assez proches et que finalement il y avait des synergies. On aura peut-être d'autres cas qui sont évoqués par nos participants tout à l'heure. Donc il y a cette dimension-là, finalement, de gouvernance un peu partagée avec l'ensemble des acteurs. Il y a bien un pilote dans l'avion, hein, c'est la commune. Mais la gouvernance est réellement partagée avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc c'est cette démonstration, et pour nous qui était une démarche apprenante, hein, cette démonstration qu'une commune peut lâcher prise en partageant la gouvernance dans le processus de reconstruction, tout en gardant le contrôle. C'est donc possible. Mais c'est un choix vraiment de relation avec les parties prenantes. Voilà ce que je voulais rajouter en effet miroir par rapport à votre témoignage. Donc effectivement, là on arrive à la fin d'un processus d'amorçage, finalement, de cette démarche de co-construction de nouvelles activités sur l'ancienne base aérienne 112, qui va aboutir, donc tout ce travail qui a été fait pendant un an, permet d'alimenter finalement une programmation possible, qui reste à confirmer, avec à la fois les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt. Il y a eu environ 55 candidats, 24 lauréats, et en parallèle de ça, il y a eu des candidatures spontanées, le projet devenant visible, lisible, crédible. D'autres acteurs, parfois plus importants, structurants, se sont fait connaître et aujourd'hui envisagent de développer des activités très importantes sur la commune. Tout ça donne de la matière pour élaborer une pré-programmation dont on a validé la faisabilité à la fois technique et financière et qui nous permet aujourd'hui de passer à la deuxième étape, sous réserve que la commune effectivement acquiert le rôle symbolique, la création d'une structure qui va assurer l'animation et la gouvernance de ce développement, la micrométropole 112, avec les mêmes valeurs de gouvernance partagée. Et la structure donc prévue est une société coopérative d'intérêt collectif, qui est une entreprise normale, mais à but non lucratif, et qui en fait porte un projet de développement territoire dont les sociétaires associés peuvent être des collectivités, des entreprises, des associations, des acteurs universitaires, autrement dit l'ensemble des parties prenantes qui souhaitent à la fois participer, soit par leur action concrète sur le terrain, soit de loin par leur soutien, soit par leur soutien financier, qui souhaitent participer à cette entreprise qui va porter ce projet de développement de territoire avec un principe simple de gouvernance partagée où l'ensemble des associés, des sociétaires, ont effectivement voix au chapitre. Alors c'est une coopérative, juste pour un petit élément de détail, il y a bien le principe coopératif d'une personne, une voix, mais dans une logique de collège, c'est-à-dire qu'il y a des collèges qui se répartissent entre 10 et 50% des droits de vote dans cette entreprise coopérative. Et donc on a une voix, effectivement, dans un collège. Ce dispositif-là et ce type de structure est aujourd'hui assez innovant et assez unique. Ça existe depuis bien longtemps, depuis 2001, de mémoire, mais relativement peu utilisé encore. Et c'est vraiment un outil extraordinaire qui permet de mobiliser l'ensemble des acteurs publics, privés, dans une gouvernance partagée, tout en ayant un pilote dans l'avion.
je voulais juste conclure sur votre présentation sur cette étape dans laquelle on rentre, où là on est en fait en train de lancer une entreprise pour développer ce bout de territoire. Parce que si on veut le contraire d'un développement local, il faut faire ce qui est fait dans le partenariat ici, puisque le partenariat public-privé, c'est essentiellement des grands groupes, des bâtiments et travaux publics, qui viennent ici. Et les entreprises petites et moyennes locales, elles passent souvent à côté. Donc il faut effectivement pas trop mélanger les termes. Merci effectivement pour ce témoignage, cet éclairage. Vous avez mis l'accent sur la dimension humaine. Et effectivement, de tous les témoignages déjà effectués aujourd'hui et à venir, on aura toujours ce fil rouge. Ce fil rouge qui est que la co-construction, que cette logique de partenariat, effectivement public-privé, ou d'ailleurs privé-privé, entreprises, associations, c'est aussi des formes de partenariat indispensables. En réalité, c'est des partenariats qui mélangent tout ou partie des entreprises, du monde associatif, des collectifs, des pouvoirs publics, allez, au sens large, et des acteurs universitaires et de la recherche, ces quatre univers. C'est avant tout une histoire humaine, avant tout une aventure d'individus qui, dans le cadre de leur fonction, ont l'intime conviction que l'avenir collectif dépend de leur capacité à travailler ensemble au-delà des silos dans lesquels ils sont habituellement. Voilà, donc je voulais juste finir par ces éléments-là. Sur les points de vigilance, les points d'attention, il y en a un qui a été touché du doigt. L'objectif n'est pas de pointer du doigt vers quelque chose en particulier, mais malgré tout, on a une problématique de rentrée dans les classes. On a une problématique de financement de cette dynamique de partenariat, ou finalement de créer de nouveaux moteurs de développement économique durable, qui ne soient pas l'apanage d'un acteur public ou entrepreneurial ou associatif, mais de l'association de ces acteurs ancrés sur un territoire. Ce qui est la seule manière de pouvoir avoir un véritable engagement de ces acteurs-là dans un projet collectif. Voilà. Et donc, tant que les outils de financement institutionnel qui sont mis à disposition des EPCI, des collectivités, à qui on exige d'être innovants, tant que ces outils ne seront pas capables de financer des dispositifs reconnus par ces mêmes financeurs comme étant innovants, on aura un vrai problème du passage à l'échelle. Et en réalité, aujourd'hui, je laisserai le mot de la fin au président du Césaire Grand Est. De notre point de vue, en tant qu'Alliance Sens et Économie, au contact et sur le terrain de tout un tas d'initiatives qui cherchent à passer à l'échelle dans leur territoire, avec dans cette dynamique de partenariat, entreprises, associations, collectivités, acteurs de la recherche, en réalité, ce n'est pas les envies et les initiatives très valeureuses, économiquement viables, qui manquent. C'est l'adaptation du dispositif de financement public et privé à l'amorçage de ces dispositifs, qui sont très souvent d'ailleurs conçus, même quand c'est issu du milieu associatif, comme des dispositifs assez entrepreneuriaux, avec des modèles économiques, et donc une viabilité et une autonomie dans la pérennisation de la création de valeur sur le terrain.